Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Anne-Françoise, mais tu peux m'appeler Af et je suis coach sportive spécialisée dans la prise de masse pour les femmes qui se sentent trop fines. À force d'accompagner des élèves à distance dans leur transformation physique, en fait, j'ai remarqué que la plupart de mes élèves faisaient exactement les mêmes erreurs avant de commencer le coaching et ce sont ces erreurs qui les empêchaient en fait de prendre de la masse et de réussir leur transformation. Alors toi, peut-être que tu veux prendre de la masse mais que tu n'y arrives pas, tu ne sais pas pourquoi ça bloque. Peut-être que tu fais l'une voire même plusieurs de ces erreurs. Et le souci en fait, c'est que si tu continues comme ça, non seulement tu perds ton temps, mais en plus tu risques de te décourager. Parce qu'à force de t'entraîner, de faire des efforts mais que ça ne fonctionne pas, tu risques juste de baisser les bras en fait et d'abandonner. Alors que j'ai une très bonne nouvelle, en arrêtant de faire ces erreurs, tu vas pouvoir prendre la masse, te sentir bien dans ton corps, comme l'ont fait mes élèves, comme moi je l'ai fait. Si mes élèves, si moi on y arrive, alors toi aussi tu peux y arriver. Il n'y a pas de raison, par contre il faut absolument que tu arrêtes de faire ces 5 erreurs. La première erreur, c'est de changer tout le temps de programme. J'ai beaucoup d'élèves qui avant de commencer le coaching me disaient mais je comprends pas, toutes les 2 semaines je fais un programme différent, je choque le muscle, donc je comprends pas pourquoi je prends pas de la masse. Le problème avec cette approche, c'est que tu ne laisses pas le temps à ton corps de progresser et d'évoluer. Si tu changes chaque 2 semaines de programme, d'exercice, ton corps il n'a pas cette marge de progression nécessaire à ta transformation. Mon conseil, c'est de garder le même programme pendant 6 à 8 semaines minimum pour laisser le temps à ton corps de progresser et à tes muscles de grossir. Pendant que tu suis le même programme, même si tu fais les mêmes exercices, en fait tu progresses. Je vais t'expliquer tout ça dans le point numéro 2. La deuxième erreur, c'est de chercher la brûlure à tout prix. Parfois, quand on veut prendre du muscle, on se dit, bon, si je sens la brûlure un maximum lors de mes entraînements, ça veut dire que mon muscle y grossit. Alors qu'en fait, c'est simplement l'acide lactique qui s'accumule dans le muscle, mais ça n'a rien à voir avec ta progression au long terme. Le vrai moteur de ta progression, c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive et c'est ce que je te disais dans le point numéro 1. En fait, quand tu suis un programme, pour progresser, pour permettre à tes muscles de grossir, d'évoluer, il faut que tu appliques ce qu'on appelle la surcharge progressive, c'est-à-dire soit d'augmenter les poids, soit d'augmenter le nombre de répétitions. Concrètement, quand tu suis ton programme sur 6 à 8 semaines, tu auras les mêmes exercices, par contre, tu vas à chaque fois augmenter soit le nombre de répétitions, soit le poids. Ça te permet d'appliquer la surcharge progressive et c'est ça qui te permet de progresser. Évidemment, c'est toujours chouette de sentir la brûlure quand on fait des exercices. Moi, par exemple, sur le hip thrust, j'adore sentir que mes fesses brûlent. Mais par contre, tu ne dois pas mettre ta priorité là-dessus. Ta priorité, c'est l'amélioration de tes performances. Donc, porter de plus en plus lourd, progresser, devenir forte sur les exercices. La troisième erreur, c'est de tricher pour finir tes séries, pour finir tes répétitions. Si tu me connais un petit peu, tu le sais, mais je mets vraiment l'accent sur qualité avant quantité. C'est indispensable. C'est-à-dire que si tu me fais 12 reps, mais qu'elles ressemblent à rien, que tu les bats, que tu vas hyper vite et voilà, tu fais des demi-mouvements. Concrètement, pourquoi c'est un problème quand tu triches et que tu ne fais pas des répétitions qui sont belles, qui sont complètes? Déjà, ton muscle, il ne travaille pas correctement, mais en plus, tu risques très fortement de te blesser. Ce qu'il faut absolument que tu fasses, c'est te concentrer sur une bonne posture d'exécution et de faire une amplitude complète de mouvement. Peu importe que tu fasses moins de répétitions tant que tu les fais bien. Et ce que je te conseille aussi, c'est de ne pas expédier tes répétitions. Donc ne pas faire des fentes vulgaires le plus rapidement possible pour que ce soit fini. Je suis d'accord, c'est horrible. Mais le plus important, c'est vraiment que tu contrôles ton exécution. Si tu veux grossir du muscle, s'il te plaît, concentre-toi sur la bonne exécution, l'amplitude de mouvement complète et le fait de contrôler tes répétitions. Rappelle-toi le mot d'ordre, qualité avant quantité. L'erreur numéro 4, elle concerne l'alimentation parce qu'évidemment c'est indispensable pour réussir ta prise de masse. La quatrième erreur, c'est quoi? C'est de manger au hasard. Si tu manges sans faire attention à ce que tu consommes, en fait tu n'as aucune idée de ce qui rentre dans ton corps, de ce qui rentre dans ton estomac. Je te rassure, moi aussi j'étais comme ça avant, la plupart de mes élèves aussi. À l'époque, je voyais un truc, je mangeais, je voyais un autre truc, je mangeais et je me rappelle que ce que je me disais c'était je comprends pas, je mange des pizzas, je mange des frites, pourtant je reste fine alors que je mange beaucoup. Le problème c'est que je n'avais aucune vue sur ce que je mangeais sur la journée, sur la semaine. Je ne savais pas du tout ce que je mangeais en termes de calories, en termes de protéines, etc. Et du coup, ça faussait totalement ma progression, ma transformation. Le problème, c'est que tu aurais beau faire les meilleures séances de sport, si l'alimentation ne suit pas, tu n'auras pas de résultat. Là, je vais te donner un exemple concret. Mon élève Océane, peut-être qu'il se reconnaîtra. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle s'entraînait depuis 6 ans à la salle. Elle mettait l'intensité dans ses séances, mais par contre, l'alimentation ne suivait pas. Du coup, aucun résultat en 6 ans. T'imagines
t'imagines à quel point c'est frustrant, c'est horrible. On a commencé le coaching ensemble et après un mois, bam, elle a déjà eu de très très beaux résultats parce qu'on a lié un bon programme avec l'alimentation. C'est vraiment indispensable, tu ne peux pas laisser l'alimentation au hasard. Un petit conseil, si tu ne veux pas manger au hasard, ça va être de télécharger une application qui te permet de compter les calories comme Yazio. Tu vas simplement encoder ce que tu manges et ça te dira combien de calories, combien de protéines tu as mangé. L'erreur numéro 5, c'est de te forcer à manger. Alors je suis passée par là, énormément de mes élèves sont passés par là, mais le problème, si tu te forces à manger des plats qui ne te donnent pas envie, qui t'écœurent, ça va être encore plus difficile de réussir ta transformation. Pourquoi? Parce que pour prendre de la masse, il faut qu'on mange beaucoup de calories. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le problème, si tu te forces à manger, si tu es écœuré à chaque fin de repas, il y a un moment tu vas abandonner. C'est comme ça et c'est à la limite normal. Je pense à mon élève Eva qui, pareil, elle se forçait à manger des plats secs, ça l'écœurait. Toutes les recettes, elles sont hyper bonnes. Donc, quand je mange, par contre, je suis pas en mode écœurée devant mon plat comme avant où je me faisais des trucs secs et que je pouvais pas finir. Et en fait, on s'est rendu compte avant de commencer le coaching qu'elle était en déficit calorique. C'est-à-dire qu'elle mangeait comme si elle voulait perdre du poids alors qu'elle, justement, elle voulait prendre de la masse. Mais le fait de devoir se forcer à chaque repas, elle me disait à quel point ça l'écœurait. Ce qu'on a mis en place, en fait, et c'est ce que je te conseille vraiment de mettre en place, c'est mettre en place une alimentation qui te plaise. Il faut que tu aimes manger. Il faut que quand tu vois tes repas, tu te dises j'ai envie de manger ces pâtes, j'ai envie de manger cette collation, etc. J'ai repris beaucoup l'envie de manger, ou j'ai envie de manger. Donc, Je finis mes assiettes en plus, donc ça c'est cool aussi. c'est un cercle vertueux. Tu auras de plus en plus faim, ton estomac va s'agrandir, ce sera de plus en plus simple pour toi de manger. À l'inverse, tu te forces, si ça t'écœure, tu vas avoir ton plat et tu vas te dire j'ai pas envie de manger ça, j'ai pas envie, c'est contre-productif. Donc s'il te plaît, ne te force pas à manger. Peut-être que là tu te dis ok Af, t'es bien gentil, mais même quand je me force pas à manger, je suis écœurée parce que j'ai un petit estomac et j'arrive pas à manger des grandes quantités. Pas de stress, il y a des aliments qui sont parfaits pour la prise de masse. Je pense à rajouter de l'huile d'olive sur chacun de tes plats. L'huile d'olive c'est très calorique donc c'est top pour la prise de masse. Je pense aux noix, aux amandes, au beurre de cacahuète. C'est des aliments qui ne prennent pas beaucoup de place dans ton estomac mais par contre qui sont très caloriques. Donc mise vraiment sur ces aliments-là. Petit conseil bonus, les calories liquides. Tout ce qui est gainer fait maison, c'est vraiment le meilleur allié de ta prise de masse. Donc vraiment ne néglige pas les calories liquides non plus. Voilà ma belle pour les 5 erreurs qui t'empêchent de réussir ta prise de masse. Alors évidemment il y en a plus. Là je te donne vraiment les 5 erreurs que je vois systématiquement avec mes élèves quand elles commencent le coaching, que moi j'ai fait aussi auparavant. J'espère que ça t'aura aidé. Je suis juste trop contente d'être de retour sur YouTube. On va bien commencer 2025 ensemble, ça va être une année incroyable donc j'ai trop hâte de pouvoir t'aider. Je te conseille de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien louper. C'était ta coach Af, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.